On gère tous des documents PDF, c'est presque une routine. Pour fusionner, convertir ou modifier un fichier, on va souvent au plus simple, un outil en ligne. C'est pratique, c'est rapide, mais cette commodité a un coût. Un coût qu'on ne voit pas toujours, celui de la confidentialité de nos données. Et si on pouvait faire autrement? Voilà la question de fond. À chaque fois qu'un contrat, un rapport ou n'importe quel document personnel est envoyé sur un service web, on abandonne une partie du contrôle. Cette analyse va justement explorer une alternative qui remet la maîtrise des données au centre du jeu. Alors voilà le programme. On va commencer par regarder le problème des services en ligne. Ensuite, on découvrira la solution Sterling PDF. On verra tout ce qu'elle sait faire, comment on peut la mettre en place et surtout quel est le bénéfice principal. Reprendre la souveraineté totale sur ses propres informations. Alors, attaquons ce premier point. Utiliser des services PDF gratuits sur Internet, c'est devenu un réflexe. C'est tellement facile d'accès, mais ça masque souvent une question assez fondamentale sur la destination finale de nos fichiers. Le point clé, il est là. Quand on accepte les conditions d'utilisation, qu'on lit, soyons honnêtes, assez rarement, on donne l'autorisation à une autre société d'héberger et potentiellement d'analyser nos documents. Que ce soit des fiches de paye, des copies de pièces d'identité ou des plans stratégiques, les fichiers quittent notre ordinateur pour aller sur des serveurs externes. Et on ne sait ni où ils sont, ni quel est leur niveau de sécurité réel. Bon, face à ce dilemme, il y a une solution qui se dessine. Une solution qui part d'une philosophie complètement différente. Et intéressons-nous donc à cette alternative open source, Sterling PDF. Sa description officielle est très claire. C'est un outil qui a été pensé pour être polyvalent. Il peut tourner en local sur une machine ou, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, sur sa propre infrastructure. Ça garantit que les documents ne la quittent jamais. Ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est ce qu'il révèle sur la maturité du projet. La répartition des langages qu'on trouve sur sa page GitHub montre une base technique vraiment solide. Du Java pour le moteur derrière et du TypeScript pour une interface moderne. On ne parle pas d'un petit utilitaire, mais bien d'un projet logiciel d'envergure. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu ce qu'il a dans le ventre. Sterling PDF, ce n'est pas juste un outil de plus, c'est un véritable couteau suisse numérique pour tout ce qui touche au PDF. Plus de 50 fonctionnalités. Pensez-y, ça veut dire qu'une seule application, qu'on héberge soi-même, peut remplacer une tonne de services en ligne ou de logiciels payants qui font chacun une seule petite chose. C'est une consolidation de fonctions assez impressionnante quand même. Pour y voir plus clair, on peut regrouper tous ces outils en grandes familles. On a bien sûr l'organisation de base, comme fusionner ou séparer des pages, puis toute la partie conversion dans plein de formats différents. La section sécurité est aussi très complète, avec l'ajout de mots de passe ou de signatures, et on a même des fonctions plus avancées comme la reconnaissance de caractères, l'OCR, ou l'extraction de métadonnées. Et toute cette puissance, elle est accessible de différentes manières. Une personne seule peut s'en servir comme d'un simple logiciel sur son ordi, une équipe peut y accéder via une interface web hébergée sur un serveur commun, et une entreprise peut même aller plus loin en automatisant des traitements de documents grâce à son API REST. La flexibilité est vraiment totale. Allez, passons à la pratique. Comment on met en place cette solution pour vraiment reprendre la main sur ces données? C'est tout l'objet de cette partie sur le déploiement. Le concept clé, c'est l'auto-hébergement. Au lieu de confier ses fichiers à quelqu'un d'autre, on installe l'application sur son propre matériel. Ça peut être un NAS à la maison ou au bureau, ou alors un serveur qu'on loue chez un hébergeur de confiance comme Contabo ou Infomaniac, où l'on garde la maîtrise complète de l'environnement. D'après les tests qu'on a pu faire, le déploiement avec Docker est remarquablement simple. En gros, le processus se résume à quelques étapes logiques. On prépare juste les dossiers, on adapte un petit fichier de configuration pour dire quel port utiliser et si on veut activer une page de connexion, et hop, on lance une seule commande. En quelques minutes, l'application est prête à tourner. Et ça montre bien le sérieux du projet côté sécurité. Une fois que c'est déployé, ce n'est pas une porte ouverte. On peut activer une authentification par utilisateur, qui est d'ailleurs protégée par défaut contre les attaques par force brute. On peut aussi définir des rôles, par exemple un admin qui gère les comptes et des utilisateurs normaux. Et pour les entreprises, il y a même une intégration possible avec leur système d'authentification existant. On arrive maintenant au cœur du sujet. Au final, c'est quoi l'avantage de toute cette démarche? Eh bien, c'est une question de contrôle et aussi de confiance. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, les services en ligne. Les données partent sur des serveurs externes. La confidentialité dépend de conditions générales qu'on ne lit jamais, et la sécurité, c'est une boîte noire. De l'autre côté, avec Sterling PDF qu'on héberge soi-même, les données restent en interne, la confidentialité est totale, les fonctionnalités sont complètes, et la sécurité est transparente et configurable. La philosophie du projet offre une garantie technique finale. Le principe, c'est que tout le traitement des fichiers se passe côté client. Mais attention, dans ce contexte, côté client, ça veut dire sur le serveur que l'on contrôle. Aucun fichier, aucune donnée ne quitte jamais cet espace de confiance. C'est l'assurance absolue que la confidentialité est préservée de bout en bout. On termine donc en revenant à la question du début, mais avec un regard neuf. Face à des alternatives qui permettent une maîtrise complète, ce choix de la facilité qu'offrent les services en ligne mérite peut-être qu'on y réfléchisse à deux fois. La question, en tout cas, reste ouverte.